Salam alaikum. Merci d'être là pour aider le chat. شفت الأسئلة ديالكم sur le site ديال atlaseverest.com. Donc je vais essayer de répondre à vos questions. Vous pouvez encore voter sur le site. Alors, la première question. Bonjour Nasser. As-tu eu peur à quelques moments de la montée? Oui, j'ai eu très peur, notamment entre le camp de base et le camp 1. Dit que la région, la cascade de glace du Combo. Donc, c'est une région où il y a beaucoup de crevasses, des crevasses très profondes. On les traverse sur des échelles. Inch'Allah, bientôt, je mettrai des vidéos sur YouTube avec la traversée des crevasses sur l'échelle. Donc, c'était des passages à chaque fois très risqués. Même les Sherpas, qui sont avec les guides népalais, c'est vraiment la région de la montagne qui leur fait le plus peur. Donc, à ces moments-là, j'ai eu peur. J'ai eu aussi le problème avec la bouteille d'oxygène entre le camp 3 et le camp 4. En fait, la bouteille d'oxygène ما كانش خدامه et تعطلت بزاف. Au lieu de faire 5 heures درت à peu près 9h30 pour faire l'étape jusqu'à ce que جا خلط عليا شي واحد وعطاني une nouvelle bouteille d'oxygène. Donc تما شويه تخلعت et j'ai commencé vraiment à être très fatigué, à penser à revenir. Mais alhamdoulilah صبرت après ça s'est bien passé. مي بدلت la bouteille d'oxygène. Deuxième question. Bonjour Nasser, avez-vous prévu des workshops pour les futurs alpinistes marocains? En fait, si j'ai prévu des stages ou des discussions avec des alpinistes marocains. Il y a beaucoup d'alpinistes marocains qui me posent des questions sur Facebook. Vous pouvez le faire, donc ou sur ma page Facebook, facebook.com/maroc-everest, ou sur le site directement maroc-everest.com. Donc, marhaba, posez-moi vos questions. Si j'arrive à répondre, Inch'Allah, je vous répondrai. Parfois, ça prend 2-3 jours avant que je puisse répondre à tout le monde. Donc, soyez pas trop impatients. Mais bien sûr, je suis là pour faire partager mon expérience ou vous me faites partager vos expériences, Inch'Allah, et c'est à ça que ça sert. What's next, Nasser? Alors, on me pose souvent la question. دابا عاد رجعت نرتاح شويه un peu وإنشاءالله vous saurez bientôt mon prochain challenge. واللي بغى يجي مرحبا. C'était comment en haut? Alors je sais pas si vous avez vu les vidéos اللي درت على YouTube ou على Facebook. Donc c'était magnifique, الحقيقة. Il y avait tous les sommets, vous avez tous les sommets en face de vous, toute la chaîne de l'Himalaya, les 7000 mètres, mais aussi d'autres 8000 mètres. Le sommet en lui-même de l'Everest, je l'ai trouvé un peu sale. Il y avait beaucoup de drapeaux. Les gens ont mis les drapeaux, et en fait, à la fin de la saison, il y a une expédition avec les drapeaux, avec on va dire, en guillemets. Parce qu'il y a il y a pas que des drapeaux, il y a des affiches, donc c'est pas, on va dire, très écologique. Et là, j'ai redescendu tous mes drapeaux معايا. خليت une seule chose تما هو هذاك القرآن الصغير اللي كانت دايم معايا. Cinquième question. Bravo Nasser, bravo. Non, ça c'est pas une question. Voilà. Sixième question. Y a-t-il eu un accueil ou un contact de la part des autorités marocaines? Comme je pense que j'ai reçu des félicitations royales par une lettre qui date d'ailleurs du jour même de mon ascension. Donc je suis très honoré. فخور بزاف بهاد الرسالة. Voilà, الله ينصر سيدنا. Sinon, je n'ai pas été contacté par d'autres autorités marocaines. Alors,
8e question. Voudrais-tu entraîner une équipe de Marocains pour réaliser le même exploit? Avec plaisir. Ibrahim Chi. ممكن انا غنبقى لتحت وما يطلعوا. غير pour un petit peu الوالدين يرتاحوا شويه سخسختهم بزاف هاد العام. Voudrais-tu entrer اسمح لي. Bonjour, quelle a été votre plus grande motivation pour ce défi? Au début الحلقه c'était un challenge personnel ولكن من بعد ملي شفت كاع داك الحماس الشعبي autour de هاد الرحله c'est devenu حقيقة un projet citoyen et patriotique. Je voulais évidemment monter le drapeau marocain sur le plus haut sommet et comme je l'ai vu ça a rendu زعما heureux et fier beaucoup de Marocains وانا فرحان لهم وفرحان المغرب بهذا الانجاز. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous êtes arrivé au sommet? J'ai pensé à ma famille. C'était une expédition très difficile et risquée. والحقيقة خفت على راسي plusieurs fois وخفت ما نرجعش. دونك première chose اللي درت ملي وصلت عيطت لهم وقلت لهم راه كلشي بخير الحمد لله je vais bien ou j'étais en forme. Donc قلت لهم راه vous en faites pas, je vais prendre des précautions, je suis pas fatigué, je vais نرجع ان شاء الله سالم غانم. Tu vas travailler avec le ministère des Sports. Pour l'instant, je travaille pas ou personne m'a rien demandé, donc c'est نرتاح بخير. Vas-tu le refaire? Je sais pas. Je sais que je vais faire d'autres challenges. Les vrais, j'ai adoré cette expérience et je sais pas, je peux pas. On verra, l'avenir nous dira, Inch'Allah. Nasser, as-tu été contacté par des Marocains qui veulent tenter la même expérience que toi? Oui. Plusieurs personnes m'ont envoyé des mails pour faire l'Everest. Même des sportifs très connus. Je leur souhaite tout le courage qu'il faut. Je suis prêt à leur donner tous les conseils qu'il faut. Et voilà. Donc, welcome. Les autres, s'ils veulent y aller, n'hésitez pas à m'envoyer des mails ou à me poser des questions. السلام عليكم. نسأل الله يحفظك المغرب والوالديك اللي راسنا بركة الله فيك. شكرا أخويا. Petit frère, Allah ورdat الوالدين وقلب المغاربة et seront toujours avec toi. قول آمين. Fatine Fat. Amin Fatine. Tu as un très joli prénom. Bonjour, comment était la culture locale? C'est marrant, alors c'est une culture bouddhiste. Il y a un peu d'hindouisme, mais la majorité est bouddhiste. Les croyances diffèrent d'une région à l'autre du monde, mais on a un peu les mêmes croyances. Je vais vous donner une petite anecdote. أنا كان عندي un petit sac قفة صغيرة فيها قرآن وتصابيح وكنت ديما دايرها معايا زعما في عنقي و en fait لقيت le Sherpa تا هو qui est bouddhiste عنده la même chose avec ces petites prières ديالو بوديست وداكشي فيهم وتا هو تيتيق بهم كل صباح قبل ما نمشي وانا كنت نصلي وهو كان تيمشي تا هو يصلي à sa manière autour d'un monument عندهم تما في le camp de base. Donc voilà, c'est une culture différente qu'il faut évidemment respecter. Ils m'ont donné un كان عندي آية الكرسي autour du cou وهما تعلقوا لك هاد بحال un petit ruban orange, enfin كان orange دابا راه رجع jaune parce que je me suis douché pas mal de fois depuis. Voilà, que je garde encore et voilà, c'est une partie de leur culture, je l'ai gardé, voilà. Chacun a sa culture, mais il faut rester ouvert et tolérant aux autres cultures. Alors, d'abord, tabarakallah alik, shukran, question Allah yabarak fik, question, as-tu rencontré des morts là-haut? Oui, je suis passé devant 2 cadavres. Malheureusement, ma tihaptohomsh parce que à ces hauteurs-là, c'est difficile de ramener un mort.
Et puis la deuxième chose, c'est que les cadavres sont très bien conservés. Les cadavres, ils avaient 7 ans peut-être. On m'a dit 2006. Et ils étaient conservés comme s'ils étaient morts hier. Donc voilà, c'est difficile. J'ai essayé de pas trop regarder. J'ai pas pris de photos évidemment. Voilà, Dejma, Wallah yarhamou. Nos vives prières t'avaient suivi. Alhamdoulilah, nos doigts n'ont pas été vaines. On attend vivement ton livre. C'est gentil pour doigt, ça m'a beaucoup aidé. Pour le livre, Inch'Allah, ça viendra. Bonjour, je voudrais savoir si Monsieur Nasser compte rencontrer des associations pour parler de son expérience. Oui, j'ai rencontré quelques associations, je vais en rencontrer. Bon, malheureusement, je peux pas tout faire, donc j'essaye d'en rencontrer certaines. Je peux pas répondre positivement à tout le monde, mais j'essaye de faire mon maximum pour partager mon expérience. Ou j'ai besoin de prendre quelques vacances, parce que comme vous pouvez le penser, je suis un peu fatigué, ou je vais bientôt partir en vacances, cette fois des vraies vacances. As-tu eu des regrets par rapport à certains points de l'aventure? Oui, je me suis pas très bien entendu avec certaines personnes dans mon équipe. Alors c'est la faute à qui, ouais, je pense que en fait on est de voilà, il faut savoir, c'est difficile de rester 2 mois cette promiscuité بحال هكذا, avec beaucoup de gens. C'est normal que parfois il y ait des tensions. Bon, c'est pas grave. La prochaine fois, j'essaierai d'être plus patient. Comment ça va depuis? Ça va bien. Alhamdoulilah, je me repose. Je commence à bien m'alimenter. Bon, je mange beaucoup parce que j'ai pas très bien mangé Sharain, mais ça va d'abord. Bonjour Nasser, bravo pour tout. Est-ce que tu penses te diriger vers un autre domaine? Oui. عندي des challenges في d'autres domaines تنخمم فيهم, ما عرفتش دابا بشنو غنبدا. دونك تنخمم شويه وان شاء الله من هنا la fin de l'année نقول لكم شنو غندير. Tu as reçu un prix ou un trophée? Non, j'ai reçu des cadeaux. C'était sympa. Des associations qui m'ont fait des cadeaux, des entreprises. C'était gentil. Merci pour eux. Est-ce que l'équipe était sympa? Oui, globalement, oui. Bonjour, combien de temps a pris la descente? Alors, du sommet au camp de base, j'ai mis 3 jours. Et après, du camp de base à Katmandou, j'ai remis 3 jours. Donc, disons 1 semaine en tout. Je voudrais qu'on aille aussi à Kilimandjaro. Avec plaisir, Inch'Allah. Ça, c'est dans les objectifs et ça viendra bientôt. D'ailleurs, je suis en train de penser pourquoi pas faire une équipe marocaine pour aller au Kilimandjaro tous ensemble. C'est quoi votre prochain objectif? Donc, pourquoi tu as décidé de commencer ce sport? En fait, كنت في البيرو en 2003 مع واحد السيد, واحد النمساوي, كان تيدير هذا السبور تسلق, وعجبني داكشي, كان تيهضر لي عليه ديما, ومشيت مع لو مون بلون en France, donc 4800 متر. عجبني داكشي وبقيت قلت غنكمل وندير حاجه, ندير زعما جبال اخرى. Peut-on savoir l'entraînement nécessaire à ce genre d'aventure? انا en fait تنتريني le marathon ou le triathlon, donc تنجري بزاف. ترينيت دربت aussi في لوكايمدن, donc voilà, لوكايمدن مزيان دربت تما باسكو لوكايمدن فيها شخوا 3000 متر, donc 2700 متر exactement. donc voilà, الجرة, العومان تا هو كنت نعوم. درت pas mal de vélo, كنت ندير à peu près 300 km السيمانة de vélo, donc c'est un bon entraînement لهادشي. كاين ناس aussi تيدربوا avec un sac, تيهزو معاهم شي sac فيه واحد 20 كيلو بحال هكداك, وتيخلفوا به مدة 6 سوايع 7 سوايع, donc تا هذا تدريب مزيان. Peux-tu nous expliquer tes techniques pour garder les réserves d'énergie? Mais quelle technique? تتخلف وتساي de bien respirer, وتخلف بشوية وتشرب مزيان
في الاول ما شربش مزيان دونك عاد من بعد je me suis forcé نشرب مزيان وتاكل مزيان حتى هي. Monsieur Nasser, bravo. Quelle était votre situation clinique une fois arrivé au sommet? Alhamdoulilah, pas de situation clinique normale. J'étais bien, j'étais en forme. Bon, je respirais avec difficulté, mais حيت le masque en fait وصل شوية بكري donc près de ساعة على le sommet. هادشي اللي عياني مي حيت le masque et ne pas respirer beaucoup d'oxygène ساعة تيعيك mais alhamdoulilah ça va. Pas une question là. Comment t'es venue l'idée? Donc ça j'ai fait. Comment a réagi votre famille sachant que tu vas affronter le danger au milieu de la nature? Ouais, ils avaient beaucoup, ils étaient angoissés on va dire. كانوا خايفين عليا ولكن ما كانوش تيوروني داك الخوف اللي كان فيهم parce que عارفين ça allait pas me motiver. Voilà, mais alhamdoulilah زعما tout s'est bien passé. ولكن فوالا غنخمم في المره الجايه جو فيغ ان تشالنج بحال هكذا غنخمم لهاد لو ستريس اللي كان في اللي كان زعما فوالا لو ستريس ديال اللي حسوا به ما فامي باسكو ما كنتش تنتصور كاع هاد لو ستريس غيكون فيهم وهاد الخوف وعاد من بعد عاودوا ليا كانوا فريمون مخلوعين عليا. Bonsoir, de retour au Maroc après un long voyage dans les sommets du monde. Est-ce que vous n'avez pas l'intention de nous écrire un livre racontant ton aventure? Ben, apparemment, ça intéresse pas mal d'internautes, donc pourquoi pas. Que vous a coûté cette expérience sur le plan physique? 8 kilos. Comment faisiez-vous vos besoins élémentaires à des températures aussi basses? Je comprends pas la question, elle n'a pas eu beaucoup de votes. C'est même l'avant-dernière question, mais je trouve que c'est une question très importante parce que c'était très difficile et c'est une des choses qui m'a le plus embêté, on va dire. Alors, pour les petits besoins, vous avez une bouteille, une deuxième bouteille, parce que vous avez votre bouteille d'eau, elle dit c'est une deuxième bouteille. Comme ça, vous pouvez rester dans votre tente, ne pas sortir quand il y a des rafales de vent, quand il fait moins 40 dehors. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas se tromper entre les deux bouteilles, la bouteille d'eau et la petite bouteille. Donc voilà, donc alhamdoulilah, je ne me suis pas trompé. J'ai mis une bouteille transparente pour bien voir la couleur et savoir quelle était la bonne bouteille. Pour les... C'est pas bon. Pour les besoins, on va dire, les gros besoins, il y a toujours au camp un endroit où faire ces besoins-là. En fait, c'est un trou dans les rochers ou dans la neige. Alors, dans les camps supérieurs, on ne faisait pas ça dans un trou, mais dans un sachet en plastique. On nous donnait des grands sachets qui servent à ça. C'est des sachets biodégradables où, voilà, on faisait nos besoins dedans. Donc, je suis désolé de raconter ces petits détails, mais c'était important pendant mon voyage, parce que c'est des choses qui arrivent tous les jours et c'est des choses un petit peu dont on n'est pas habitué et qui sont difficiles au début à supporter. Et bon, comme tout, on s'adapte à tout. La dernière phrase, c'est pour quand le mariage? Eh ben, bientôt, Inch'Allah, bientôt. Voilà. Ben, merci beaucoup, voilà, j'ai répondu, je pense, à toutes vos questions. Je suis toujours joignable sur facebook.com/MarocEverest si vous avez d'autres questions et sur le blog maroc-du6everest.com. Merci beaucoup et tchallah.